Vediamo se magari. Monsieur l'abbé Jean-Léon Kachoko, bonjour. Oui, bonjour Fred. Voilà, nous sommes ici dans votre paroisse. Vous pouvez nous dire c'est quel endroit et c'est quel lieu plus précisément ici à Rome? Oui, donc nous sommes à la paroisse Saint-Grégoire le Grand, en italien San Gregorio Magno. Vieni Olga, è la sua famiglia. C'est le la paroisse également. Oui. Et paroisse San Gregorio Magno, Saint-Grégoire le Grand à Rome, dans le quartier de Maliana. Une grande paroisse de plus de 35 000 habitants. Et bien que pendant l'été il fait chaud, mais du moins ici chez nous, les gens viennent toujours à la messe. Ils sont fidèles. Et nous devons remercier le bon Dieu puisqu'ailleurs, quand les gens vont en vacances, ils oublient même que non, l'âme ou l'esprit peut aller en vacances. Mais ici chez nous, bien qu'on va en vacances, mais on ne néglige pas la prière. Les gens viennent prier, parce qu'ils se confessent, ils prennent leur messe comme tous les jours. Et après, il faut manger de la glace, il faut prendre un peu de lait par-ci par-là. C'est l'été, évidemment, il y a moins de gens, mais du moins, il y a une présence dans chaque messe chez nous en paroisse. C'est ce qui est important. Oui, monsieur l'abbé Jean-Léon, je voulais savoir, ça fait combien d'années que vous êtes curé de cette paroisse? Là, je suis là ici depuis, ça fait déjà 5 ans, mais je suis près depuis 20 ans. Et j'ai passé dans d'autres paroisses aussi. J'étais au séminaire comme assistant là-bas, 3 ans, 2 ans comme aumônier à l'université de Latran. Et j'ai changé plusieurs paroisses, mais ici, là, ça c'est ma 5e année. Oui, est-ce que vos paroissiens qui vous entourent là savent quand même que vous êtes originaire de la République démocratique du Congo? Alors, comment ils perçoivent votre pays? Ils savent que je suis du Congo puisque je me suis présenté en tant que Congolais. Et puis, depuis que je suis là, donc je suis en famille. Ils savent que je suis de la famille, donc de ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Et ils sont contents de moi, je pense. E voi sapete se voi siete contenti di me? Come? Certo che siamo contenti. Certo, siamo Assolutamente. Sì, sì. Est-ce qu'ils savent aussi que la situation n'est pas facile en République démocratique du Congo, qu'il y a des tueries, parfois des assassinats, des viols des femmes, notamment à l'est de la République démocratique Bon, ça du Congo? évidemment, on suit la télévision. Quand la télévision elle donne des nouvelles aussi malheureuses à travers le monde, dans différents pays, les gens sont informés. Ici, les gens suivent vraiment l'information à la radio, à la télévision, maintenant c'est l'Internet, donc les gens sont plus ignorants évidemment. Surtout ici, en Occident, tout le monde est à journée, toujours à la page. C'est chez nous, c'est le problème où les gens n'ont pas accès à l'information. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Mais ici, les gens sont informés. Alors, monsieur l'abbé Jean-Léon Kachoko, lorsqu'on vous demande de définir l'Italie, et notamment à Rome, oui, quelle définition vous pouvez faire de cette ville que nous avez fait découvrir aujourd'hui? L'Italie, c'est un pays béni par Dieu. Béni par Dieu, puisque non pas seulement pour la présence de l'Église bien enracinée ici, avec la présence du Vatican, le Saint-Père, le pape François, tous les papes que l'Église a connus, mais l'Italie, c'est un pays qui est la mère de l'Église mère de l'Église catholique au monde. En Italie, nous avons la basilique Saint-Jean de Latran, qui est la basilique mère de toutes les églises de l'Église catholique à travers le monde. En Italie, nous avons la cellule Vatican, la basilique Saint-Pierre, où habitent les papes, et les papes étant l'évêque de Rome, il aussi les papes pour l'Église universelle. En Italie et à Rome, nous avons la basilique Saint-Jean de Latran, qui est la basilique du pape en tant qu'évêque de Rome. Nous avons la basilique Marie-Majeure, qui est la première basilique qui a été dédiée à la Vierge Marie en tant que mère de Dieu. Et dans cette basilique-là, il y a un premier Congolais qui était ambassadeur auprès de Saint-Serge, le neveu du roi Congo, Yamvunawezi, M. Antonio Malchior, qui est enterré là-bas. Nous avons la basilique Saint-Paul, hors les murs. Nous avons des sanctuaires, la Vierge Marie et de Divin Amour, de Tréfontaine, le lieu où Saint-Paul a été décapité. Il y a beaucoup de richesses spirituelles, culturelles, il y a aussi les sanctuaires de la Vierge Miséricorde voulus par le pape Jean 23 à Sassia. Donc tout ça, c'est la force, la bénédiction de l'Église d'Italie qui a accueilli les apôtres, Paul, Pierre, et qui a eu des grands martyrs
de l'histoire, Laurent, Lorenzo, Sebastiano et tant d'autres martyrs ici. Et puis il y a plusieurs communautés religieuses, il y a un monde fou de prêtres, de religieux, de missionnaires. Donc c'est une plaque tournante de l'Église universelle, qui est l'Italie, qui est Rome, qui est le Vatican. Mais c'est l'Église mère qui gère tout ça. Et les gens sont tellement croyants, tellement généreux, tellement fervents dans leur foi. Et tout le monde prie et vit dans la crainte de Dieu, quand ils savent qu'à la fin de ce monde, il y aura deux choses, ou l'enfer ou le paradis. Et si les gens veulent le paradis, ça veut tous les jours, ils cherchent à vivre avec Dieu. Et sans Dieu, on est perdu, sans Dieu, c'est l'enfer. Alors, monsieur l'abbé, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous nous résumez un peu l'homélie que vous avez fait tout à l'heure? Vous avez tiré la lecture dans quel épître de l'Évangile? Et qu'est-ce que vous avez dit à vos paroissiens qui vous entourent encore là? On sent qu'ils sont très attachés à vous. Oui, donc la première lecture était sur le Deutéronome, un passage où le Seigneur donnait ses lois à son peuple, en leur disant ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent pas faire. En fait, ce sont les 10 commandements. Le commandement est parmi la liste, puisqu'il y en a nombreux, il y avait les 10 aussi qui émergeaient dans ces passages-là. Et puis l'évangile de Saint Matthieu, le Christ a expliqué les paraboles du semeur, comment est-ce que le semeur, quand il est parti s'aimer la semence, il y a la semence qui est tombée sur la bonne terre, sur les rochers, sur le sable et sur les épines. Et comment ça a été étouffé, ça n'a pas pu porter ni les racines de fruits à cause de plusieurs stations du terrain qui accueillent la parole. Alors en expliquant, c'est-à-dire que nous, les êtres humains qui accueillons la parole de Dieu, nous devons avoir pas les attitudes de ce terrain-là qui accueille la parole, mais à cause soit des tas de problèmes de ce monde, ou encore des manques de foi, ou encore de prendre la parole de façon distraite, sans conviction, fait que notre parole reste sans effet, sans fruit, et nous restons des arbres sans fruit, des arbres secs, inutiles et bons à rien, sinon à couper, à jeter. Alors, le Christ disait, là où la semence est tombée sur une bonne terre, ça a eu des fruits, 60%, 30% et 100%. Et moi, j'ai dit à mes paroissiens, vous voyez que le Christ, quand il a parlé une fois longuement devant les gens qui l'écoutaient, ces jours-là, il n'a pas fait de miracles. Les gens l'écoutaient bonnement. Mais à la fin, les gens étaient découragés et ils commençaient à partir l'un après l'autre. Alors quand le Christ les a vus partir, triste, il a posé la question à ses disciples. Mais vous, pourquoi vous êtes encore ici avec moi au lieu de vous en aller comme les autres? Et Pierre, après la parole, il a répondu, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie éternelle. Donc, la parole qu'on a écoutée, la première lecture, c'est le commandement, fait partie de ce qui nous donne la vie éternelle. Parce que si nous devons obéir et observer les lois divines, comme le Seigneur nous les a transmises, et que chaque jour, notre vie au quotidien soit reflétée par la parole de Dieu et par ses commandements, personne n'ira à l'enfer. Donc nous devons demander à ce que le bon Dieu nous donne l'Esprit Saint, l'Esprit de discernement, pour que nous puissions nous comporter comme Dieu veut. Ainsi, on sera dans la paix et on pourra sauver notre âme. Ainsi, j'ai demandé au Seigneur de nous bénir et de nous accompagner toujours avec l'Esprit de discernement pour qu'on puisse toujours vaincre le mal par les biens. C'est la voie du salut, c'est la voie de la paix. Monsieur l'abbé Jean-Léon Caciocco, nous vous remercions. Merci à vous et merci à mes paroissiens peuvent dire un mot en italien. Oui, tout à fait, tout à fait. In italiano una parola così almeno i francesi possono dire che no, veramente siamo in Italia. Ah sì. Certo che siamo in Italia. Siamo in Italia. Allora, cosa può dire? Italia. Fais une question, moi je traduis et lui répond en italien. Oui, est-ce qu'ils sont contents de leur curé? E sei contento di me? Sì, Sì. molto. Di Gianleon molto, siamo contenti perché è un sacerdote che unisce molto i fedeli di questa chiesa. Quindi siamo veramente contenti di avere con noi in questa chiesa Gianleon. Donc nous sommes très contents d'avoir l'abbé Jean-Léon ici chez nous puisque c'est un prêtre qui réunit tout le monde et qui nous fait aimer la prière. Oui, j'aimerais aussi entendre le groupe de femmes. Olga, oui, Parce que là, Olga... Gianleon ha sempre il sorriso, è un sacerdote che accoglie se sei un po' giù Ti tira su. incontri Gianleon nel suo sorriso e già ti solleva lo spirito, è sempre pronto all'ascolto. L'abbé Jean-Léon, c'est un prêtre, il est toujours souriant, disponible. Quand il est la morale un peu bas, quand il rencontre avec son sourire, il te montre, il te tient le pouls, tu te retrouves et puis il est toujours disponible à écouter et à parler, à dialoguer.
in tutte le maniere. Allora, lui c'est Io Jacques, sono Giacomo, Giacomo de Mestre fratello Safet. di Giovanni, figli di Zebedeo, quindi noi siamo fratelli Donc lui c'est Jacques, e lui è Giacomo, Giovanni, moi Jean c'est Léon, Jean, Jean. les fils de Zébédée, donc nous sommes des frères. Esatto, quindi siamo fratelli e più di questo cosa vogliamo? Alors nous sommes des frères. Abbiamo detto tutto, i Plus due que fratelli ça, si vogliono bene. voilà, nous sommes deux frères. Nous nous aimons tellement qu'en tant que frères, plus que ça, on ne sait plus quoi ajouter, quoi dire. D'accord. En tout cas, nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu si gentiment à nos questions. Merci à vous. Grazie anche a lei. Ouais, et bonne continuation pour votre paroisse. Merci. Grazie. Merci pour. Viens, Mimé. Viens, non, tu viens de. No, mica ci vuole. Viens. Quindi è una sacrestana, oh! C'est elle qui gère l'église. sapere le lingue vostre. Sì, ma vieni traduciamo. Vieni italiano. Poi traduciamo noi in francese. Grande Emilia. Ti fa sempre darti la chiesa, quello sì. Émilie, c'est notre sacristaine, c'est elle qui gère la paroisse. Elle s'appelle Émilienne, puisque cette paroisse, c'est une paroisse bénie. Elle est dédiée à Saint Grégoire le Grand. La mère de Saint Grégoire le Grand, c'est